À vous. Merci beaucoup, professeur. Merci, Michel, de nous avoir associés à ce projet que je trouve très enrichissant et surtout qui permet d'éclairer sur plein de sujets. En contexte africain aujourd'hui aussi, le DBA fait fureur. Les gens sont intéressés par la production d'une thèse de doctorat. Et comme je le disais aujourd'hui, pratiquement beaucoup de chercheurs africains ont cette tendance à vouloir s'inscrire dans des programmes doctoraux. On ne sait pas exactement pourquoi, ce qui constitue des questions en suspens, mais on sait que beaucoup veulent faire des thèses. On ne va pas chercher à répondre à cette question aujourd'hui, mais la tendance est à vouloir s'inscrire en thèse. On ne sait pas aussi quel est l'impact, quel impact ces travaux de recherche ont sur l'environnement socio-professionnel de ces gens qui veulent faire des thèses. On ne sait pas exactement si c'est pour avoir des promotions, si c'est pour avoir une meilleure qualification, si c'est pour avoir plus d'argent. On ne sait pas. Mais les gens veulent faire des thèses. Et on se pose des questions. On sait également que ce n'est pas toujours le cas qu'il y ait concordance entre les thèmes traités et la situation dans leur organisation. On a eu à l'expérimenter. Beaucoup de doctorants, notamment qui sont dans les programmes doctoraux d'IBA, ont des problématiques, ont des sujets qui sont, qui sont éloignés de leur réalité organisationnelle. Et on se pose des questions, pourquoi cette situation? On peut aussi se demander quelle différence finalement il y a entre le manager-chercheur qui veut faire une thèse et le chercheur académique. Parce que finalement, quand on regarde les activités et les travaux menés par les uns et les autres, on a l'impression qu'on veut reproduire des thèses académiques. À partir de ce moment-là, il se pose des questions. Ce ne sont pas les questions que j'ai choisi de présenter ici. Nous avons choisi de traiter la question comment conduire une DBA en contexte africain. D'abord, prendre quelques précautions, je pense que ça a été dit et répété, et notamment par Alain-Charles Martinet. Il est important que les préoccupations épistémologiques soient considérées, de même que les préoccupations méthodologiques. On ne peut pas faire une recherche même de DBA sans considérer les critères de scientificité de la recherche en gestion. Parce que d'abord, on est sur des thèses de sciences de gestion. Quoi qu'on puisse dire, ce sont des thèses de gestion et il est important à un moment donné qu'on puisse respecter les critères sur lesquels la construction de la connaissance dans ce domaine-là est à élaborer. Il faut aussi que les connaissances produites soient capables d'améliorer la conduite des organisations. Alain-Charles Martinet le disait tout à l'heure, on ne cherche pas à augmenter la taille de notre CV, il faut aussi produire des connaissances utiles et qui peuvent servir à quelque chose. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on sensibilise davantage les postulants au doctorat en DBA en leur disant, oui, vous ne le faites pas seulement pour avoir de la promotion, vous le faites aussi pour servir à quelque chose, servir à votre communauté, servir à votre pays, servir à votre organisation. Et je pense que ce sont des mots, ce sont des thèmes qu'il faut aussi peut-être aborder dans le cadre de la formation au niveau du DBA. Et du coup, il est important de comprendre que ce manager-chercheur ne peut pas être déconnecté des réalités dans lesquelles son action managériale est contenue. Donc comprendre que sa thèse est à faire dans un contexte bien déterminé. Savoir que même si on n'interdit pas d'aller recourir aux théories et aux méthodes, on ne peut pas faire de la réplication béate, on ne peut pas faire de la réplication automatique. Il est important de tenir compte de cette réalité sociale, de cette réalité environnementale pour pouvoir construire une vraie problématique de recherche en contexte de DBA. Donc ce sont ces précautions de base-là que nous suggérons avant d'abord d'aborder ce thème et c'est ce qui nous amène à proposer, comme l'a fait Jean-Marc Ella, un philosophe camerounais, de passer par une épistémologie subversive, qui n'est pas éloignée de ce que disait Alain-Charles Martinet, cette épistémologie pragmatiste. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il nous appelle à imbriquer l'agir, l'être et le connaître. Et c'est ce qui permet d'avoir une connaissance utile finalement, qui ne serait pas seulement une connaissance pour le manager, pour le doctorant, mais aussi une connaissance qui puisse servir à l'ensemble des acteurs concernés. Donc valoriser la proximité et l'intersubjectivité entre chercheurs et population étudiée, considérer chaque acteur concerné par la recherche comme un producteur de connaissances en puissance, relativiser la force des connaissances produites ailleurs à pouvoir expliquer les phénomènes locaux et enfin créer un espace de co-construction de la connaissance avec l'ensemble des acteurs concernés. Ce sont ces présupposés de base-là que nous suggérons dans le cadre de ce chapitre que nous avons eu à faire dans le livre. Quelle démarche? Comme le disait Xavier Webb, comprendre que la connaissance est acquise à travers l'action et située dans les pratiques, c'est relationnel
et c'est véhiculé par des artefacts, c'est fabriqué, c'est dynamique et c'est provisoire. La connaissance se renouvelle en fonction de l'évolution de l'environnement, bien entendu. Et c'est pour cette raison-là que nous avons considéré que la théorie de l'acteur réseau donne des présupposés méthodologiques capables de nous aider à faire une recherche en type DBA. Et cela à travers 4 phases, des phases de controverse, qui est une situation où le manager-chercheur est en situation de doute, de questionnement, d'inconfort psychologique. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a des besoins qu'il cherche à satisfaire. Des besoins comme quoi? Comme faire face à un environnement efficace alors que la plupart des organisations qui l'entourent n'ont pas réussi. Donc essayer de comprendre comment il a fait pour réussir, pour aider les autres à réussir. Faire face à la difficulté de piloter ses salariés plutôt, et comprendre comment avoir un meilleur système managérial au plan local. Donc ce sont ces types d'insatisfaction, ces types de besoins qu'un manager-chercheur devrait pouvoir traiter. Après cette situation de controverse qui amène le manager-chercheur à vouloir faire une thèse, vient la phase de la problématisation. Donc il faudra prendre la hauteur, ne pas seulement se limiter à son cas personnel, au cas de son organisation, regarder est-ce qu'il y a d'autres organisations qui se retrouvent dans la même situation. Et c'est cette prise de hauteur, cet élargissement de la problématique, les premiers échanges qu'on a avec les acteurs, d'autres acteurs qui sont concernés par la question, avec votre professeur référent, qui vous permettent d'asseoir une vraie problématique de recherche. Après cette problématique de recherche, vient l'heure de l'intéressement. On appelle intéressement ici le fait d'aller vers les acteurs pour co-construire la connaissance avec eux. Ne pas seulement les considérer comme des sources d'information, mais des gens avec lesquels on peut parler pour découvrir de la connaissance. Parce que finalement, en Afrique, on considère que les individus ont des connaissances qui sont situées et il est important de leur parler pour découvrir cette connaissance-là. Et ça devient important ici de pouvoir construire une vraie connaissance à travers donc de l'observation participante, à travers des entretiens, un questionnaire, etc., etc. Donc c'est tout cela qui permet d'avoir des données utiles. Et surtout ne pas banaliser les données. Il peut y avoir des données qui sont tellement fréquentes, tellement familières, qu'on peut considérer que ce n'est pas utile dans notre protocole de recherche, alors que c'est là où vous pouvez tirer l'essentiel de vos connaissances que vous devrez mettre dans votre thèse de doctorat. Donc il est important de ne pas banaliser les données, de ne pas considérer qu'il y ait des données ordinaires dans le cadre de recherche de type DBA. Et enfin, savoir que le manager-chercheur, c'est donc un chef d'orchestre d'un réseau de connaissances, c'est... comment elle s'appelle, un vieux chercheur africain qui le disait, être capable de valider avec les acteurs la connaissance produite, ce qui donne déjà l'occasion d'avoir une meilleure validité interne de notre travail, et enfin, une conceptualisation endogène. Aujourd'hui, ce que les chercheurs africains peuvent apporter à la recherche, c'est aussi de nouveaux mots. C'est de nouveaux concepts. Et pour cela, il ne faut pas reproduire les concepts fabriqués ailleurs. Il est important aussi de voir dans le discours ambiant quels sont les concepts qui peuvent avoir du sens et à proposer ces concepts-là afin de proposer une thèse capable de contribuer. Voilà ce que je voulais faire comme contribution dans le cadre de cette rencontre. Merci. Merci.